Ma copine a demandé une pause pour se retrouver, elle a couché avec d'autres hommes puis elle est revenue en suppliant, mais j'ai dit non. Et ce qui a suivi l'a laissé sans voix. C'est exactement comme ça que ma relation de 5 ans avec Léna a commencé à s'effriter, un simple mercredi soir. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Juste elle, moi, et quelques restes de notre resto-thaï préféré du quartier. C'est laquelle m'a balancé cette phrase absurde, je pense qu'on a besoin d'une pause. Je ne suis pas du genre à paniquer facilement. J'ai construit ma vie avec des bases solides. J'ai ma maison, une carrière stable dans les technologies de l'information, et j'aime quand les choses sont simples. C'est pour ça que son annonce m'a déstabilisé, pendant une demi-seconde. Puis j'ai compris. Léna voulait de l'espace. Très bien, ai-je pensé. Qu'elle en prenne. Mais pas sous mon toit. Je suis resté calme. J'ai posé ma fourchette, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, d'accord. Si tu as besoin d'une pause, prends-la. Mais ici, c'est chez moi. Tu vas devoir faire ta valise et trouver un autre endroit où loger. Elle a cligné des yeux, comme si je venais de lui demander d'aller vivre sur une autre planète. Attends, sérieusement, a-t-elle soufflé. Oui. Sérieusement, ai-je répondu. Elle s'attendait à quoi? À ce que je reste là à l'attendre pendant qu'elle partait se chercher? Si quelqu'un n'est pas sûr de vous, pourquoi rester à attendre qu'il se décide? Je n'avais aucune envie d'être la roue de secours de qui que ce soit. Pour être honnête, elle n'a pas cherché à discuter. Peut-être pensait-elle que j'allais la supplier de rester ou lui demander des explications. Mais je n'allais pas implorer qui que ce soit de faire partie de ma vie. Même pas Léna. À la fin de la soirée, elle avait fait une valise et appelé sa sœur pour venir la chercher. Elle est restée un instant sur le pas de la porte, comme si elle voulait dire quelque chose. Mais je me suis contenté d'ouvrir la porte et de la lui tenir. Voilà le truc, quand quelqu'un veut partir, tu le laisses faire. Tu ne t'accroches pas à lui au point de l'étouffer. Tu le laisses partir. Une fois la maison redevenue silencieuse, je me suis assis dans le salon, regardant le pad thaï à moitié mangé sur la table basse. Ce n'était pas un drame émotionnel. C'était plus comme un haussement d'épaule. Je n'étais pas brisé. Pas dévasté. Juste agacé. J'avais bâti une vie dans laquelle Léna avait toutes les chances d'être heureuse. Et au lieu de me parler de ce qui n'allait pas, elle avait choisi la solution facile, une pause. Le lendemain, j'ai rangé les quelques affaires qu'elle avait laissées derrière elle. Des produits de toilette, 2 ou 3 de ses suites préférées qu'elle me piquait toujours, et son exemplaire tout corné d'orgueil et préjugés. J'ai tout mis dans une boîte et je les rangeais dans le placard du couloir. Si elle voulait les récupérer, elle n'avait qu'à me le demander. Je n'allais pas lui courir après avec un colis de consolation. La vie sans Léna n'a pas changé grand-chose au début. Je continuais à me lever à 6 heures, à aller à la salle de sport, puis à passer mes journées sur les projets de mes clients. La maison était plus silencieuse, mais ce n'était pas forcément une mauvaise chose. J'avais plus de temps pour réfléchir, pour me concentrer sur moi. Ce n'est pas que je ne tenais pas à Léna. C'est juste que je n'allais pas laisser son absence déséquilibrer toute ma vie. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est la facilité avec laquelle elle est partie. J'ai commencé à repasser les derniers mois dans ma tête, à me demander si j'avais raté quelque chose. Est-ce qu'il y avait eu des signes? Des moments où j'aurais dû voir qu'elle s'éloignait? Je ne crois pas. Notre relation n'était pas parfaite, mais elle n'était pas en train de s'effondrer non plus. On ne se disputait pas souvent. Et quand c'était le cas, c'était pour des bêtises, comme choisir ce qu'on allait commander à dîner ou qui avait encore oublié de refermer le dentifrice. Des choses de couple, normales. Léna ne m'avait jamais dit qu'elle se sentait coincée. Elle ne m'avait jamais vraiment prévenu qu'elle envisageait de prendre du recul. Elle a simplement décidé. Et c'est ça qui m'a le plus énervé. Une relation, c'est un partenariat. Tu ne prends pas une décision aussi importante tout seul. Tu en parles. Tu essaies de résoudre les choses ensemble. Mais elle ne m'en a pas laissé l'occasion. Elle a fait son choix, et elle s'attendait à ce que je reste là, les bras croisés, à attendre son retour. Non merci. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à recevoir des messages d'amis et de membres de ma famille qui avaient appris ce qui s'était passé. Ma sœur m'a appelé la première. Elle est partie comme ça, m'a-t-elle demandé, plus choquée que moi. Je lui ai résumé la situation, et elle m'a rapidement rassuré, t'as bien fait. Ne la supplie pas de rester. Ne la laisse pas te marcher dessus. Si elle ne sait pas ce qu'elle a, tant pis pour elle. Puis il y a eu Noah, mon meilleur ami et mon psy officieux. Il est passé chez moi 2 soirs plus tard pour prendre de mes nouvelles. Il n'est pas du genre à faire de grands discours,
mais il a souligné l'évidence, mec, t'as évité une balle. Si elle est déjà indécise maintenant, imagine comment elle réagirait en pleine crise. Et ça m'a marqué. Si Léna n'était pas capable de gérer les hauts et les bas quotidiens d'une relation, qu'est-ce qui se serait passé quand la vie aurait vraiment été difficile? Et si on avait été mariés? Et s'il y avait eu des enfants? Mieux valait le découvrir maintenant, avant que ça ne devienne encore plus compliqué. À la fin de la semaine, je me sentais en paix avec toute cette histoire. Si elle voulait sa pause, elle pouvait l'avoir. Je n'allais pas courir après elle, ni gaspiller mon temps à me demander ce qu'elle faisait. Parce que la vérité sur ceux qui disent qu'ils ont besoin d'espace, c'est que la moitié du temps, ce n'est pas pour se retrouver. C'est pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est exactement comme ça que ma relation de 5 ans avec Léna a commencé à s'effondrer, un mercredi soir des plus ordinaires. Rien de spécial, juste elle, moi, et quelques restes de notre restaurant thaï préféré du quartier. Et puis, cette-ci elle pensait pouvoir revenir vers moi une fois qu'elle aurait fini de chercher, elle se trompait lourdement. Je savais que je méritais mieux que ça, et je n'allais pas me contenter de quelqu'un qui ne voyait pas ma valeur. Alors j'ai continué d'avancer, convaincu d'avoir pris la bonne décision. Et pour être honnête, ça faisait un bien fou. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens commencent à parler. Quand quelqu'un part, surtout dans un quartier où tout le monde se connaît et où on a beaucoup d'amis communs, les rumeurs se répandent vite. Je n'étais pas du genre à aller crier sur tous les toits, Léna a demandé une pause donc elle est partie, mais visiblement, elle n'avait pas la même retenue. Au début, ce n'était que des petits signes. Un ami à moi, Adrien, m'a envoyé un message environ une semaine après le départ de Léna. « Salut mec, j'espère que tu vas bien. J'ai croisé Léna au port hier soir. Elle avait l'air différente. » Différente? Qu'est-ce que ça voulait dire? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'avais pas envie de me plonger dans ce genre de sous-entendu. Et je ne lui ai pas demandé de détails non plus. Qu'elle soit différente, ça ne me concernait plus. Mais ensuite, une autre amie, Manon, m'a appelé 2 jours plus tard. Je ne sais pas si je devrais te dire ça. A-t-elle commencé? Ce genre d'introduction annonce toujours quelque chose qu'on préférerait ne pas entendre. J'ai vu Léna avec un type à la brasserie hier soir. Ils avaient l'air proches, tu vois. Proches. Ce mot m'est resté dans la tête. Pas parce que je me souciais de ce qu'elle faisait. Je le pensais sincèrement quand je lui ai dit qu'elle pouvait avoir son espace. Mais ce mot confirmait ce que je soupçonnais déjà. Cette pause n'avait jamais été une quête de soi ou ce qu'elle prétendait. C'était juste pour voir ce qu'il y avait ailleurs. Et visiblement, elle ne perdait pas de temps. J'ai remercié Manon, je lui ai dit que j'appréciais qu'elle m'ait prévenu, puis j'ai raccroché. Je n'étais pas en colère. Enfin, je ne pensais pas l'être. Je n'étais pas jaloux non plus. Si j'ai ressenti quelque chose, c'était plutôt de la déception. 5 ans ensemble, et la première chose qu'elle fait après être partie, c'est sortir avec un autre mec dans un bar? Ce n'était même pas une question de vouloir qu'elle revienne. C'était juste une question de respect. Et les murmures n'ont pas cessé là. La semaine suivante, d'autres personnes ont commencé à me donner leur petite mise à jour, sans que je ne demande rien. Ma voisine Sylvie m'a interpellé pendant que je tondais la pelouse. « Salut Mathis », m'a-t-elle dit en se penchant au-dessus de la clôture, l'air de partager un ragot bien croustillant. J'ai vu Léna faire son jogging avec un mec hier matin. Il est nouveau, non? Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai juste haussé les épaules. Probablement, ai-je répondu. Mais ça ne me regarde pas, Sylvie m'a lancé un regard un peu perplexe, comme si elle ne savait pas si j'étais vraiment indifférent ou si je faisais semblant. Mais c'était la vérité. Ça ne me concernait pas. Si Léna voulait courir avec des inconnus ou papillonner, libre à elle. Moi, j'avais mieux à faire. M'occuper de ma pelouse, par exemple. Et surtout, me concentrer sur ma propre vie. Ce qui était ironique, c'est que je n'essayais même pas de savoir ce qu'elle faisait. Ce sont les gens qui venaient me le dire. C'est comme quand on te dit de ne pas penser à quelque chose, et que ça devient tout ce à quoi tu penses. Je ne demandais pas ses nouvelles, mais elles finissaient toujours par arriver jusqu'à moi. Le signe le plus révélateur, pourtant, est venu de Léna elle-même, ou plutôt de ses réseaux sociaux. Je ne la traquais pas, soyons clairs. Mais un soir, j'ai ouvert Instagram pour regarder autre chose, et son profil est apparu dans mon fil. Tu sais comment fonctionne l'algorithme, il te montre ce qu'il pense que tu veux voir. Apparemment, il croyait que je voulais voir les stories de Léna. Et là, je l'ai vu. En arrière-plan sur la photo de quelqu'un d'autre, en train de rire,
assise en face d'un type que je ne connaissais pas. Il avait ce look trop parfait, chemise ajustée, barbe taillée au millimètre. Le genre de gars qui passe plus de temps à se prendre en selfie qu'à profiter de la vie. Ils étaient dans un de ces restos branchés du centre-ville. Un de ceux que Léna rêvait qu'on essaie, mais qu'elle n'a jamais pris la peine de réserver. La voir là, sourire aux lèvres comme si de rien n'était, m'a fait secouer la tête. Ce n'est pas que j'étais blessé. Je ne l'étais pas. Mais j'ai ressenti une forme de déception à laquelle je ne m'attendais pas. Après toutes ces années, je pensais qu'elle prendrait au moins un peu de temps pour réfléchir. Ou je ne sais pas, pour montrer un minimum de respect pour ce qu'on avait partagé. Au lieu de ça, elle agissait comme une célibataire qui n'avait jamais été en couple. C'était comme si je n'avais jamais existé. J'ai fermé Instagram. Je ne suis jamais retourné voir son profil après ça. Je n'en avais pas besoin. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Je ne voulais pas faire partie de son public. Il y a quand même une chose qui m'a dérangé. C'est la façon dont elle racontait la situation aux autres. Un soir, une amie commune, Rachel, m'a appelé. Alors, Léna m'a dit que vous faisiez une pause, a dit Rachel, d'un ton imprégné de scepticisme. Elle l'a dit comme si c'était une décision déjà actée. Comme si c'était mon idée. Ça m'a fait rire. Rachel, je ne sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais soyons clairs, c'est Léna qui a demandé la pause, pas moi. Je lui ai simplement dit qu'elle ne pouvait pas rester ici à tourner en rond pendant qu'elle réfléchissait. Elle avait besoin d'espace, je lui en ai donné. Rachel a soupiré, ouais, c'est pas vraiment comme ça qu'elle le présente. Elle agit comme si tu l'avais poussée dehors. Ça ne m'a pas surpris. Léna a toujours eu ce don pour tordre les faits à son avantage, pour se faire passer pour la victime. Mais je n'allais pas gaspiller mon énergie à corriger sa version. Si les gens voulaient la croire, grand bien leur face. Ceux qui comptaient savaient la vérité, et ça me suffisait. Le plus ironique dans tout ça? Plus j'entendais parler des aventures de Léna, plus j'étais sûr d'avoir bien fait de la laisser partir. Ce n'était pas la personne que je pensais. Ou alors, c'était bien elle, et je n'avais tout simplement pas voulu voir. Dans tous les cas, je n'avais pas l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit. En réalité, j'avais plutôt l'impression d'avoir évité un sacré mal de tête à long terme. À chaque fois que quelqu'un me racontait qu'on l'avait vu avec un nouveau mec, je me contentais de hocher la tête et de passer à autre chose. C'est même devenu une blague entre Noah et moi. Mec, elle les enchaîne comme un buffet à volonté, m'a-t-il balancé un soir. J'ai éclaté de rire. Il n'avait pas tort. Léna ne se retrouvait pas, elle essayait juste de combler un vide avec l'attention de mecs choisis au hasard. Et ce n'était plus mon problème. À la fin de la 2e semaine, les rumeurs ont commencé à s'essouffler. Peut-être que les gens se lassaient de me tenir au courant, ou peut-être que les frasques de Léna n'étaient plus aussi intéressantes. Peu importe. J'ai ressenti un soulagement. Je n'avais pas besoin d'entendre parler de sa vie. J'étais trop occupé à vivre la mienne. Tu sais, il y a une chose essentielle dans la vie, quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le. Léna m'a montré qu'elle ne prenait pas notre couple au sérieux. Elle voulait explorer d'autres options, et je n'allais pas l'en empêcher. Mais je n'allais pas non plus l'attendre. J'avais ma maison, ma vie, et ma dignité. Et tout ça valait plus que n'importe quelle relation avec quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il ou elle veut. 3 semaines après son départ, j'ai reçu un message de Léna. Sorti de nulle part. 4 mots, on peut se voir? Pas de bonjour. Pas de, comment tu vas? Juste direct. Franchement, j'ai ri en le lisant. Après tout ce qui s'était passé, maintenant elle voulait parler? Je n'allais pas me précipiter pour m'asseoir et revivre tout le cirque qu'elle avait en tête. Mais je ne suis pas du genre à laisser les choses en suspens non plus. Alors j'ai répondu, quand t'es où? Elle a proposé le parc où on allait souvent, ce petit coin tranquille en centre-ville, là où on s'asseyait pendant des heures à faire semblant que la vie n'était pas si compliquée. J'ai accepté, surtout par curiosité. Je voulais voir quelle excuse elle allait sortir cette fois. Une part de moi savait déjà que ce ne serait pas des excuses sincères. Ce serait encore un pseudo-discours bancal pour se justifier. Le jour du rendez-vous, je suis arrivé avec 10 minutes d'avance. Pas parce que j'étais pressé. Mais parce que je ne voulais pas lui donner la satisfaction d'arriver la première et de se sentir en position de force. J'ai pris un café en chemin et je me suis installé sur un banc, près de la grande fontaine. Je sirotais tranquillement en attendant. Quand elle est arrivée, 2 choses m'ont frappé. D'abord, elle avait l'air d'avoir trop réfléchi. Cheveux attachés, pas de maquillage, et ce gros pull informe qu'elle mettait toujours quand elle se sentait coupable.
Ensuite, elle semblait plus petite. Pas physiquement, mais dans son attitude. Moins sûre d'elle que le jour où elle avait quitté la maison 3 semaines plus tôt. Elle m'a aperçu, m'a fait un petit signe gêné et s'est approchée. Je ne me suis pas levé. Je me suis simplement adossé au dossier du banc et j'ai hoché la tête. Si elle voulait parler, c'était à elle de faire l'effort. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Merci d'être venu, a-t-elle dit en s'asseyant. Je n'ai pas répondu. J'ai juste levé un sourcil et attendu qu'elle entre dans le vif du sujet. Qu'elle se sente un peu mal à l'aise. Elle l'avait bien mérité. Elle s'est lancée dans une longue tirade décousue, expliquant qu'elle se sentait perdue et confuse quand elle avait demandé cette pause. Elle essayait de faire passer ça comme si elle m'avait rendu service en s'éloignant pour faire le point. Je ne voulais pas te tirer vers le bas pendant que je démêlais mes émotions, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Cette phrase m'a presque fait rire. Me tirer vers le bas? Ce n'était pas moi qui avais besoin de me retrouver. Ma vie était stable. C'était elle qui ne savait pas ce qu'elle voulait. Et d'une manière ou d'une autre, elle avait réussi à se convaincre que partir avait été un acte altruiste. J'avais juste besoin de temps, a-t-elle poursuivi, pour voir si je pouvais devenir la meilleure version de moi-même, pour nous. Pour nous, comme si tout ce voyage intérieur avait été pour le bien du couple. J'ai failli lever les yeux au ciel. Quand elle a enfin arrêté de parler, j'ai répondu, d'un ton neutre, et alors? Ce temps a été utile. Cette phrase l'a prise de court. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, clairement surprise par ma franchise. Ça m'a ouvert les yeux, a-t-elle dit, hésitante. J'ai réalisé que je te prenais pour acquis, que je n'appréciais pas tout ce que tu apportais à notre relation. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté d'un signe de tête pour l'inviter à continuer. Je n'allais pas l'aider à s'en sortir. C'était à elle d'assumer. Et, a-t-elle ajouté, sa voix baissant d'un cran, j'ai fait des erreurs pendant la pause. Des erreurs. C'est le mot qu'elle a choisi. Pas des choix, pas des décisions. Des erreurs, comme si tout ce qui s'était passé avait été un malheureux accident. J'ai entendu parler de tes erreurs, ai-je dit calmement, sans laisser paraître la moindre émotion. Les gens parlent, Léna. Je suis au courant pour le bar, le restaurant, le partenaire de jogging. Son visage est devenu cramoisi. Elle a commencé à balbutier, ce n'était pas censé se passer comme ça. Je pensais que j'avais besoin de savoir si quelque chose me manquait. J'ai secoué la tête. Il ne te manquait rien. Tu avais tout ce dont tu avais besoin. Et tu l'as jeté, pour voir si tu pouvais trouver mieux. C'est ton choix. Elle avait l'air au bord des larmes. Mais je m'en fichais. Je n'allais pas la réconforter. C'est elle qui a choisi de partir. Et maintenant, elle devait faire face aux conséquences. Je me rends compte aujourd'hui à quel point je tiens à toi, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je veux qu'on s'en sorte. Je veux rentrer à la maison. Voilà. Le moment décisif. Elle voulait revenir. Mais pas parce qu'elle avait soudain compris ma valeur. Non. Parce que le fantasme qu'elle avait poursuivi ne correspondait pas à ses attentes. Peut-être que le type avec qui elle sortait ne la traitait pas comme je le faisais. Peut-être qu'il n'était pas aussi patient ou aussi stable. Quelle qu'en soit la raison, ça n'avait aucune importance. Elle ne me demandait pas de revenir par amour. Elle me demandait de revenir parce que j'étais le choix rassurant. Non, ai-je dit simplement, en me calant contre le dossier du banc. Elle a cligné des yeux, clairement prise au dépourvu par ma réponse. Non, c'est bien ça, ai-je répété. Tu voulais une pause, tu l'as eue. Mais tu ne peux pas revenir dans ma vie juste parce que les choses ne se sont pas passées comme tu l'imaginais. Elle a essayé de discuter, de défendre sa cause. Mais je n'étais pas intéressé. Je me suis levé. Prends soin de toi, Léna, ai-je dit en partant. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas attendu qu'elle me suive ou qu'elle m'appelle. À mes yeux, ce chapitre était clos. Elle avait fait ses choix. Et maintenant, elle devait vivre avec. S'il y a une chose que j'ai apprise dans tout ça, c'est qu'il ne faut jamais laisser quelqu'un te traiter comme une option. Si cette personne ne voit pas ta valeur, tu n'as pas à rester là à attendre qu'elle la découvre. Tu avances. Et tu ne te retournes pas. C'est exactement ce que je comptais faire. Après ce rendez-vous au parc avec Léna, j'ai eu l'impression qu'un poids m'avait été enlevé. Ce n'était pas seulement le fait de lui dire non, ou de m'éloigner. C'était surtout le fait de retrouver ma propre valeur. Je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais porté depuis le jour où elle avait dit qu'elle avait besoin d'une pause. Mais maintenant, c'était terminé.
Plus de doute. Plus d'hésitation. La première chose que j'ai faite en rentrant, c'est vider le placard de l'entrée. Cette boîte avec ses affaires, tout est allé dans le coffre de ma voiture. Je suis allé directement chez sa sœur. J'ai laissé la boîte sur le perron. Sans message. Sans explication. Elle pouvait s'en occuper quand elle voudrait. Je n'allais pas laisser sa présence flotter dans mon espace plus longtemps que nécessaire. Les jours suivants, j'ai commencé à retrouver un nouveau rythme. La maison avait changé sans la présence de Léna. Mais ce n'était pas une mauvaise chose. Elle était plus calme, certes, mais aussi bien plus paisible. Je n'avais plus à supporter ses soupirs passifs-agressifs quand je laissais une assiette dans l'évier, ni son flot constant de suggestions sur ce que je devrais améliorer. La maison m'appartenait à nouveau. Et je tenais à ce qu'elle le ressente. J'ai réaménagé le salon. J'ai remplacé les coussins qu'elle avait absolument voulu acheter. J'ai même changé le rideau de douche. Des détails, oui, mais qui faisaient une vraie différence. Chaque petit changement était une manière de réaffirmer que c'était mon espace. Un soir, Noah est passé pour passer un moment. Il n'avait pas vu la maison depuis le départ de Léna. Et la première chose qu'il a dite en entrant, c'est « Mec, c'est carrément mieux ici. » Je sais pas, c'est plus léger. J'ai ri. Ouais. C'est fou ce que ça change quand tu retires la source de la négativité. Il a souri. Mec, t'es en train de t'épanouir. Et je suis là pour ça. Alors, c'est quoi le plan? Ambiance célibataire à fond? J'ai secoué la tête. Non. Je vais pas transformer ça en maison de fête. Je veux juste me concentrer sur moi pendant un moment. Revenir à ce qui me rend heureux. Le travail est devenu un autre domaine où je me suis vraiment épanoui. Sans les distractions constantes d'une relation compliquée, j'ai plongé dans mes projets, et j'ai recommencé à vraiment les apprécier. Ma concentration était plus nette, ma productivité a explosé. Et j'ai commencé à être reconnu pour ça. Mon chef m'a même pris à part un jour pour me dire, quoi que tu fasses différemment, continue. Ça fonctionne. C'est fou comme le fait de se débarrasser du poids mort dans ta vie personnelle peut tout remettre en ordre. Mais le vrai changement, c'était dans ma tête. J'ai commencé à remarquer à quel point mon esprit était plus clair sans le drame permanent de Léna. Je ne passais plus mon temps à me remettre en question, à essayer de deviner ce qu'elle voulait ou attendait. Je ne me demandais plus si ce que je disais ou faisais allait la contrarier. Bien sûr, il y avait encore des moments où je pensais à elle. Ce n'est pas comme si elle avait totalement disparu de mon esprit. Mais ces moments devenaient de plus en plus rares. Et quand je pensais à elle, ce n'était ni avec colère ni avec tristesse. C'était juste de l'indifférence. Cette indifférence s'est renforcée à chaque fois que des amis communs la mentionnaient. Un jour, l'un d'eux m'a dit l'avoir vue à une soirée. J'ai juste répondu, tant mieux pour elle. Je n'ai pas demandé de détails. Je ne voulais pas savoir avec qui elle était ou ce qu'elle faisait. Ça n'avait plus aucune importance. Au bout d'un mois depuis notre dernier rendez-vous, je me sentais comme une autre personne. Pas parce que j'avais changé, mais parce que j'étais enfin redevenu moi-même. La version de moi qui n'avait pas besoin de se plier pour le confort de quelqu'un d'autre. Ce que j'ai préféré dans tout ce cheminement, c'est de comprendre à quel point j'étais plus fort que je ne le pensais. Quand Léna est partie, j'aurais pu me laisser briser. J'aurais pu m'effondrer, m'apitoyer sur mon sort ou tenter de la reconquérir. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté debout, j'ai continué à avancer et, au passage, j'ai construit une vie meilleure pour moi. Ce n'était pas pour prouver quoi que ce soit à Léna, ni à qui que ce soit d'autre d'ailleurs. C'était pour moi, pour me prouver que j'en étais capable. Et je l'ai fait. Parfois, la meilleure chose qu'on puisse faire pour soi-même, c'est de lâcher prise. Que ce soit une relation toxique, une situation sans issue ou simplement un état d'esprit qui t'empêche d'avancer, lâcher prise peut être la chose la plus libératrice qui soit. Pour moi, cela signifiait dire adieu à Léna et à tout ce qu'elle représentait. Et ça en valait la peine. Aujourd'hui, plus solide que jamais, je peux dire avec une confiance totale, j'ai fait le bon choix. Il s'était écoulé environ 6 semaines depuis mon dernier contact avec Léna. Je ne consultais pas ses réseaux sociaux, je ne me demandais pas ce qu'elle faisait, et je ne ressentais aucune forme de manque. Pour moi, ce chapitre était clos. Alors quand j'ai reçu un message d'un numéro inconnu disant « Salut, c'est Ryan, on peut parler ?» C'est à propos de Léna, j'ai failli ne même pas répondre. Ryan? C'était qui, ce Ryan? Je n'avais aucune envie de me replonger dans le moindre drama. Et rien que l'idée d'être aspiré à nouveau dans l'univers de Léna m'a fait lever les yeux au ciel. Mais la curiosité a pris le dessus.
J'ai répondu simplement, qu'est-ce que tu veux? Sa réponse est arrivée presque aussitôt, ce serait mieux qu'on parle en personne. On peut se voir? Je n'avais aucune idée de ce que ce type voulait, mais quelque chose dans son message sonnait faux. Si ça avait été Lena elle-même, je n'aurais même pas ouvert le message. Mais là, c'était différent. Contre mon bon sens, j'ai accepté de le rencontrer dans un café du centre-ville, le lendemain. Dans le pire des cas, je perdais 30 minutes de ma vie. Dans le meilleur, j'aurais peut-être enfin des explications. Le lendemain après-midi, je suis entré dans le café et je l'ai repéré immédiatement. Assis dans un coin, il tripotait nerveusement sa tasse. La trentaine, bien rasé, l'air propre sur lui. Le genre de mec qui passe sûrement la moitié de sa vie sur LinkedIn. Je me suis assis en face de lui, sans perdre de temps en politesse. « Ryan ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête, plus nerveux que je ne l'aurais imaginé. « Merci d'être venu », a-t-il dit en se tortillant sur sa chaise. « Je ne savais pas si je devais te contacter, mais je pense que tu mérites de connaître la vérité. » La vérité? Je me suis adossé à ma chaise, les bras croisés. Très bien. Quelle vérité? Ryan a pris une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à faire une grande confession. Je vois Lena, a-t-il commencé, ou, je la voyais, en tout cas. J'ai levé un sourcil, mais je ne l'ai pas interrompu. Aucune surprise. Je savais déjà que Lena enchaînait les mecs depuis son départ. Sauf que je n'avais jamais pris la peine de mettre des noms ou des visages sur ces types. Ryan n'était qu'un nom de plus sur la liste. Il a sans doute remarqué mon manque de réaction, car il a continué, plus vite, les mots s'enchaînant. Au début, elle m'a dit que vous étiez fini. Vraiment fini. Elle m'a dit que la pause était juste une formalité, que tu étais émotionnellement absent. J'ai failli rire. Émotionnellement absent, ai-je répété en secouant la tête. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est elle qui a demandé la pause. Et je lui ai dit de faire ses valises. Point. Ryan avait l'air mal à l'aise, et honnêtement, ça me faisait plaisir. Il commençait à comprendre qu'il s'était fait avoir. Elle m'a fait croire que tu t'en fichais, a-t-il admis, qu'elle n'avait pas le choix que de passer à autre chose. Classique Lena. Tordre la réalité pour se faire passer pour la victime. Rien d'étonnant. Mais au moins, ça confirmait une chose, elle n'avait pas changé. Pas même un peu. Alors pourquoi tu me dis tout ça maintenant, ai-je demandé en me penchant légèrement. Quel est le but? Ryan a soupiré, passant la main dans ses cheveux. Parce que j'ai commencé à remarquer des choses, des petits trucs qui ne collaient pas. Elle parlait de toi comme si tu faisais encore partie du tableau. Elle racontait des anecdotes sur ta maison, sur des choses que vous faisiez ensemble. Et si vraiment elle avait tourné la page, ça n'avait aucun sens. Je ne disais rien. Je le laissais s'enfoncer tout seul. Plus il parlait, plus c'était clair qu'il s'était fait manipuler. Comme moi avant. Sauf que moi, j'avais ouvert les yeux bien plus tôt. Elle n'a été honnête avec aucun de nous deux, a-t-il continué. Elle m'a fait croire que tu étais le problème. Mais maintenant je comprends. Elle gardait ses options ouvertes. Elle jouait sur les deux tableaux. Et quand ça a commencé à dérailler entre nous, elle a recommencé à parler de toi. Voilà. La vraie raison de ce rendez-vous. Ryan n'était pas là pour soulager sa conscience. Il était là parce qu'il s'était brûlé, et qu'il ne voulait pas couler seul. Donc si je résume, ai-je dit calmement, elle t'a dit qu'on était fini. Elle t'a fait croire que je m'en fichais. Et ensuite, quand ça ne marchait plus avec toi, elle a essayé de se rabattre sur moi. Il a hoché la tête, gêné. En gros, oui. Je me suis adossé et j'ai laissé échapper un petit rire. Eh ben, t'as pas eu de chance, mec. Mais tu vois, je le savais déjà. C'est pour ça qu'elle ne fait plus partie de ma vie. Ryan avait l'air surpris. Il s'attendait sûrement à ce que je m'énerve ou que je me sente trahi. Mais pourquoi? Lena m'avait déjà montré exactement qui elle était. Je n'avais pas besoin de Ryan pour valider ce que je savais depuis longtemps. Un silence s'est installé. Ryan jouait à nouveau avec sa tasse, ne sachant plus quoi dire. Finalement, il m'a regardé et a dit, « Je voulais juste que tu saches. Je ne voulais pas que tu penses que tu étais fou ou quoi. » Fou, ai-je répété en souriant. Ce n'est pas moi qui me suis fait avoir. J'ai vu clair en elle dès l'instant où elle a demandé cette pause. Toi, par contre? J'ai laissé la phrase en suspens, pour qu'il ressente le poids de ses propres choix. À son crédit, Ryan n'a pas tenté de se justifier. Il a simplement hoché la tête,
comme s'il savait qu'il s'était planté dès le départ en s'impliquant avec elle. Quand on s'est levé pour partir, il a hésité un instant, puis m'a tendu la main. J'ai envisagé de l'ignorer, mais je l'ai finalement serré. Pas la peine de garder de rancune envers quelqu'un qui, au fond, avait été aussi victime que moi. Bonne chance, a-t-il dit d'une voix discrète. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te mérite. Toi aussi, ai-je répondu, même si je n'étais pas sûr qu'il ait vraiment retenu la leçon. En rentrant chez moi, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Toute cette histoire était devenue un vrai cirque. Léna pensait pouvoir nous garder tous les deux sous contrôle. Et au final, elle n'avait plus personne. C'était presque poétique. Elle s'était piégée elle-même. Après cette petite discussion avec Ryan, j'étais vraiment, définitivement, terminé avec elle. Terminé avec Léna. Terminé avec ses drames. Terminé avec tout ce qui, de près ou de loin, lui ressemblait. J'avais cru avoir fermé la porte en quittant le parc. Mais cette rencontre avec Ryan, c'était le dernier clou dans le cercueil. La confirmation qu'elle avait joué sur les deux tableaux, avec moi et Ryan, c'était tout ce qu'il me fallait pour tourner la page une bonne fois pour toutes. Mais bien sûr, Léna n'allait pas laisser les choses se terminer en silence. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un nouveau message, « Salut, on peut parler s'il te plaît ?» J'ai beaucoup réfléchi et je veux vraiment qu'on essaie de réparer les choses. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Qu'y avait-il à dire? Elle ne pouvait pas revenir en rampant juste parce que ses plans ne s'étaient pas déroulés comme elle l'espérait. Le silence était la seule réponse qu'elle méritait. L'ignorer ne l'a pas empêchée d'insister. Au cours de la semaine suivante, elle a envoyé d'autres messages. Certains étaient remplis d'excuses, de regrets et d'apitoiements, « Je sais que j'ai tout gâché, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. » D'autres tentaient de me faire culpabiliser, « J'ai besoin de tourner la page, je ne le mérite pas. » Non. Elle ne le méritait pas. Ce n'était pas à moi de lui offrir une quelconque closure. Puis vinrent les appels. Je voyais son nom apparaître sur mon écran, et chaque fois, je refusais sans hésiter. C'en devenait presque risible de voir à quel point elle devenait désespérée. Elle avait brûlé tous les ponts entre nous, et maintenant, elle tentait de les reconstruire avec des mots creux. Je n'y croyais pas une seconde. Un soir, elle s'est même pointée chez moi. J'étais en train de bricoler dans le garage quand j'ai entendu frapper. Au début, j'ai cru que c'était Noah qui passait à l'improviste comme il le faisait parfois. Mais en ouvrant la porte et en voyant Léna, j'ai poussé un soupir. Elle avait l'air différente, mais pas dans le bon sens. Ce n'était pas le genre « j'ai travaillé sur moi ». C'était plutôt « je perds pied ». Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges, et elle avait cette expression pitoyable sur le visage qui aurait peut-être fonctionné avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi. « Qu'est-ce que tu veux, Léna ?» ai-je demandé en m'appuyant contre le chambranle de la porte. Elle a hésité, probablement en train de chercher les mots parfaits. Mais tout ce qu'elle a dit, c'est « tu me manques ». J'ai failli rire. Je lui manquais? Moi, le mec qu'elle pensait pouvoir garder en réserve pendant qu'elle s'amusait ailleurs. Non merci. Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise, ai-je répondu. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. J'ai fait une erreur, a-t-elle enchaîné rapidement, la voix tremblante. Je croyais avoir besoin de quelque chose de différent, mais ce n'était pas vrai. J'avais tout ce qu'il me fallait avec toi. J'étais juste trop aveugle pour le voir. J'ai croisé les bras, et je l'ai regardé longuement, durement. Tu crois que tu peux juste débarquer ici, dire quelques belles phrases, et que je vais tout oublier? Ça ne fonctionne pas comme ça, Léna. Elle s'est mise à pleurer, les larmes coulant sur ses joues pendant qu'elle tentait de se justifier. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais perdu, bloqué dans ma tête. Je suis désolé, Noah. Vraiment. On ne pourrait pas tout recommencer? Ces larmes ne m'ont rien fait. Peut-être que ça avait fonctionné sur Ryan, ou sur d'autres. Mais moi, je ne tomberai plus dans le piège. Recommencer n'était pas une option. Ça ne m'intéresse pas, ai-je dit fermement. Tu voulais de l'espace, tu l'as eu. Tu voulais explorer d'autres options, tu l'as fait. Maintenant, tu assumes les conséquences de tes choix. Ce n'est pas mon problème. Elle est restée là un instant, figée, sans voix. Puis elle a tenté une dernière carte, et tout ce qu'on a construit. Ça ne compte pas pour toi. Si, ai-je dit, la voix calme mais assurée. Je ne te déteste pas. Je ne suis même plus en colère. Mais je ne vais pas te laisser revenir dans ma vie juste parce que tu t'es rendu compte que tu as fait une erreur. Il faut que tu avances, Léna. Moi, c'est déjà fait.
Son visage s'est effondré, et un instant, j'ai cru qu'elle allait argumenter encore. Mais non. Elle a simplement hoché la tête, essuyant ses larmes avec la manche de son sweat. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Pour tout. Je n'ai rien répondu. Qu'y avait-il à dire? J'ai fermé la porte pendant qu'elle s'éloignait. Je ne l'ai même pas regardée partir. Je n'ai rien ressenti. Ni tristesse. Ni colère. Ni regret. Juste du soulagement. Elle était sortie de ma vie. Et c'était exactement laquelle devait rester. Après cette nuit, elle n'a plus essayé de me recontacter. Peut-être qu'elle avait enfin compris le message. Ou peut-être qu'elle avait trop honte pour insister. Dans tous les cas, je m'en fichais. Ma vie était meilleure sans elle, et je n'avais aucune intention de la laisser y revenir. J'ai commencé à planifier un voyage que j'avais toujours voulu faire, mais pour lequel je n'avais jamais pris le temps. La vie me semblait de nouveau pleine. Pas grâce à quelqu'un d'autre. Mais parce que je la construisais selon mes propres termes. Sans jeu, sans drame. Juste la paix. Voilà la vérité, les gens comme Léna ne changent pas. Ils peuvent dire tout ce qu'il faut, verser toutes les larmes qu'il faut, mais à la fin, ce sont leurs actes qui parlent. Et ces actes m'avaient tout dit. Elle n'avait pas apprécié ce qu'on avait. Elle avait cru qu'elle pouvait partir, tenter autre chose, puis revenir quand ça l'arrangeait. Mais la vie, ce n'est pas comme ça. Pas avec moi. Je ne regrette pas le temps qu'on a passé ensemble. Mais il ne me manque pas non plus. Ce chapitre de ma vie est clos. Fermé. Et la clé jetée. Si elle est un minimum intelligente, elle tirera les leçons de tout ça et fera mieux avec le prochain. Quant à moi, j'étais déjà passé à autre chose. La première fois que j'ai entendu parler de sa chute, c'est venu de Sylvie, ma voisine curieuse, toujours au courant de tout ce qui se passe dans le quartier. Noah, m'a-t-elle dit, tu as entendu ce qui est arrivé à Léna? Évidemment que non. Je ne faisais pas d'effort pour suivre ces nouvelles. Quoi donc, ai-je répondu, plus par politesse que par réel intérêt. Sylvie a baissé la voix comme si elle s'apprêtait à révéler un secret d'État. Apparemment, elle a perdu son boulot. Un gros projet raté, et elle s'est disputée avec son patron. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Je n'allais pas me réjouir de ses malheurs. Du moins, pas à voix haute. Les semaines suivantes, d'autres histoires ont commencé à circuler sur Léna. Et chaque nouvelle était pire que la précédente. D'abord le travail, puis j'ai appris par un ami commun que sa situation de logement n'était pas terrible non plus. Après notre rupture, elle était retournée vivre chez sa sœur, mais ça s'était tendu. Sa sœur en avait apparemment marre qu'elle vive à ses crochets, et lui avait dit qu'elle devait se débrouiller toute seule. D'après ce que j'ai compris, Léna n'avait plus beaucoup d'options. Elle avait brûlé trop de ponts. Et ceux sur qui elle comptait autrefois n'étaient plus là pour l'aider. Elle avait fini par louer une chambre dans un appartement douteux, à l'autre bout de la ville. Bien loin de la vie confortable qu'elle avait connue. Au fond de moi, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un certain soulagement. Elle avait été si pressée de fuir la stabilité que je lui offrais, pour au final s'aborder son propre navire.